quels sont les 7 facteurs d'équilibre de la santé? Dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 facteurs qui me paraissent les plus essentiels et qui, pris ensemble, c'est-à-dire quand on applique le plus possible ces 7 facteurs ensemble, eh bien, il y a un maintien, une préservation de la santé et même une amélioration de la santé de manière naturelle. C'est vrai que comme on entend beaucoup de choses à notre période, parfois le chercheur sincère qui veut trouver des moyens de suivre une voie qui est harmonieuse et équilibrée est parfois un petit peu perdu, on entend vraiment beaucoup de choses, on se sent un petit peu éparpillé. Et moi dans cette vidéo, je veux donner vraiment les 7 clés simples qui permettent à celui qui veut se prendre en main et suivre un chemin plus harmonieux, d'avoir une vision globale et savoir quels sont les facteurs à prioriser pour que la santé puisse être maintenue, préservée ou améliorée. Alors le premier facteur, alors c'est pas un scoop, ça c'est peut-être le pilier numéro 1 de la santé, c'est l'alimentation. Bien sûr, si on veut être en bonne santé, il faut avoir une alimentation qui est saine. Et si on doit retenir 4 critères d'une alimentation qui est équilibrée, qui est conforme, qui est saine, c'est une alimentation qui doit apporter tous les nutriments dont l'organisme a besoin pour bien fonctionner. Elle doit être quantitativement adaptée à l'individu, donc assez modérée, de sorte que l'alimentation ne soit pas trop surchargée. Elle doit être plaisante, il faut se faire plaisir quand on mange, ça c'est super important. Et puis elle doit être adaptée au tempérament de l'individu. On ne va pas manger pareil en fonction de l'âge, de notre activité, de notre nature. Si on est plutôt frileux, si on a plutôt chaud, si on a une difficulté à prendre du poids ou une difficulté à perdre du poids, selon nos capacités digestives, si on est plutôt un tempérament de feu ou plutôt un tempérament d'eau, etc., on adaptera l'alimentation. Mais c'est vraiment le premier pilier qui permet à la santé de se maintenir. Je ne rentre pas dans le détail parce que ça fait l'objet plutôt d'une consultation individuelle, mais c'est déjà pour vous donner une vue d'ensemble. Deuxième pilier, c'est l'exercice physique. On ne peut pas avoir la santé s'il n'y a pas suffisamment de dépenses énergétiques, suffisamment de travail musculaire. Il faut savoir que la masse musculaire, on a plus de 600 muscles dans le corps, elle représente le poids le plus important. Ça représente, je crois, un peu plus de 40% du poids d'un être humain. Donc c'est énorme. Et ce sont les muscles qui représentent la masse la plus importante dans le corps. Donc de faire travailler suffisamment, d'être suffisamment actif, faire travailler le système musculaire, ça permet d'améliorer tous les échanges enfin. Ça, on le sait à peu près toutes et tous, l'exercice physique, il a d'innombrables bienfaits sur la santé. Et c'est important de trouver l'équilibre. Il ne faut pas trop non plus aller trop loin dans les dépenses, trop fatiguer le cœur, trop traumatiser les articulations, ce genre de choses. Mais donner un exercice physique modéré mais suffisant pour que le corps puisse être en bonne santé. Troisième élément, c'est le sommeil. Il faut donner au corps un repos suffisant pour qu'il puisse se recharger et rétablir toutes ses fonctions et pouvoir bien fonctionner le jour suivant. Donc un sommeil qualitatif et quantitatif, adapté bien sûr à notre contexte, à notre tempérament. Il y a des gens qui ont besoin de dormir un peu plus, d'autres un peu moins en fonction de différents paramètres de vie, mais c'est un facteur crucial, à savoir qu'à notre époque, paraît-il qu'on dort entre 1 et 2 heures de moins que nos ancêtres d'il y a au moins 100 ans. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Il ne faut pas manquer de sommeil, c'est très important pour la santé. Quatrième point, c'est l'équilibre nerveux, l'équilibre émotionnel, psychique. Il faut à la fois avoir le plus de sérénité possible, ça passe par un cheminement intérieur, et puis aussi faire suffisamment fonctionner le cerveau, avoir de l'intérêt pour les choses, de l'intérêt pour la vie, être passionné. Voilà, il faut un équilibre entre stimulation et aussi relaxation, de ne pas être trop stressé nerveusement. Donc si on a un équilibre psychique, nerveux, l'énergie vitale est maintenue et la santé ne se dégrade pas. On connaît tous
les méfaits de l'anxiété, de l'angoisse, du stress chronique. 5e point, et c'est très très important, c'est le contact avec les éléments de la nature. La sagesse amérindienne disait les hommes blancs sont malades parce qu'ils vivent dans des boîtes. Et c'est vrai que à notre époque moderne, on est de plus en plus dans l'artificiel, on vit beaucoup dans des pièces avec des éclairages artificiels, on manque d'oxygène, ce genre de choses. Hippocrate disait d'ailleurs que le premier nutriment, c'est l'oxygène. Et c'est vrai, hein, on peut s'en passer pour quelques secondes ou quelques minutes. Donc c'est très important d'avoir un contact avec les éléments de la nature, la lumière du soleil, l'air, mais aussi le contact avec la faune et la flore. Tout ça pour équilibrer les sens, équilibrer même la peau, hein, la stimulation de la peau. Il y a une asphyxie au niveau de la peau qui se fait à force de vivre en intérieur. Et ça c'est très important. Bien sûr, on fait ce qu'on peut, hein, on ne peut pas toujours tout faire, mais essayer au maximum de prendre l'air, la lumière du soleil et d'avoir le plus possible le contact avec les végétaux. Voilà. 6e point très important, c'est l'environnement dans lequel on vit. La santé peut s'améliorer ou se dégrader en fonction du lieu de vie, du contexte de vie, même le contexte de travail. Dans ce point-là, j'inclus même le climat et la saison. Hein, on peut avoir une bonne alimentation, être bien intérieurement, avoir un bon sommeil, un exercice physique, prendre le contact avec la nature. Mais si on a une maison qui a des éléments pathogènes, comme ils savent ça en géobiologie par exemple, ou alors un contexte de travail qui fait que, je sais pas, hein, on est soumis à un froid régulier, ou alors le climat et la saison, on a très froid et qu'on est déjà frileux par exemple, on va très facilement aggraver la santé. Hein, il y a des personnes qui perdent la santé depuis qu'ils ont déménagé dans une région qui est froide et humide, par exemple. Donc l'environnement, j'inclus dedans climat, saison, mais aussi le lieu de vie, va avoir un impact certain sur la santé. Donc il est à prendre en compte. Donc on a dit alimentation, exercice physique, le sommeil, l'équilibre nerveux, le contact avec la nature, l'environnement. Et le dernier point, c'est le rythme. Dans la nature, les choses sont rythmées. Il y a une espèce d'horloge biologique, le corps en a une aussi, c'est un produit de la nature, et c'est très important de faire son maximum pour donner un rythme au corps et de s'y tenir. Ça permet à l'énergie vitale de se préserver et de ne pas avoir à se disperser pour s'adapter constamment à un rythme différent. Les anciens savaient ça. Plus la vie est rythmée, elle est calée, plus le corps, ça devient une espèce de seconde nature pour lui, et tout ce qui devient habituel devient beaucoup plus facile pour le corps. Donc le rythme, c'est très important de donner un rythme et de s'y tenir, et aussi un rythme qui est calqué sur la nature. Parce que on pourrait se lever tous les matins à 11h et se coucher à 4h du matin, et avoir ce rythme-là, on donnerait un rythme au corps, mais c'est mieux si on peut suivre les cycles naturels, se lever à peu près un peu après ou un peu avant le lever du soleil, et pareil le soir, ne pas se coucher trop tard. Bon, bien sûr, avec les conditions de vie modernes, on fait ce qu'on peut, mais avoir ça à l'esprit. Donc ces 7 facteurs-là, si on les suit correctement, que tout ça c'est adapté à notre contexte, qu'on fait notre maximum pour arriver à avoir un équilibre dans ces 7 facteurs, ben, on va mettre toutes les chances de notre côté pour avoir les fondations, les bases d'une santé solide, et voir même ça améliorera de beaucoup notre santé si elle est déjà dégradée. C'est vraiment les 7 facteurs clés qui permettent d'avoir une santé durable. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous présenter ces 7 fondements qui ne sont pas sur lesquels on n'insiste pas suffisamment. On parle beaucoup de remèdes, de médicaments, de choses à faire pour rétablir sa santé, mais la base de tout, elle passe par une hygiène de vie et justement par l'application de facteurs fondamentaux comme ceci. Voilà, je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer encore d'autres choses. On ira aussi au niveau des tempéraments, expliquer la nature de chacun. Mais si vous avez envie
d'aller plus loin, d'être pris en main, de savoir comment appliquer ces 7 facteurs le plus correctement possible par rapport à votre situation, par rapport à vos prédispositions génétiques, vos faiblesses, vos forces, ce que vous aimeriez faire, etc., vos objectifs, n'hésitez pas à faire appel à mes services pour une consultation ou même un coaching si vous voulez quelque chose de beaucoup plus approfondi et plus durable. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt peut-être dans de futures vidéos.